Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ce budget offensif et puis pour la définition de vos priorités. Je voudrais revenir sur un premier sujet qui est le pass éducation. Depuis que je suis élu, ma priorité, c'est de faire en sorte que nous ayons tous un objectif partagé, c'est que tous les enfants français nés à l'étranger parlent français. On voit que 50% d'entre eux nés aux États-Unis, en Australie, au Sénégal, 2 tiers en Amérique latine, 80% en Israël ne parlent pas français. Et ça, je dis ça parce qu'on a peut-être observé que des Français d'Israël, en ce moment, parlent en anglais sur nos chaînes de télévision. Et donc, cet amendement pour avoir un chèque éducation pour l'apprentissage du français dans le programme 151, c'est un amendement que je faisais tous les ans. Et grâce à cette idée, grâce à notre ministre Jean-Baptiste Lemoyne, son collaborateur à l'époque Christopher Weisberg, qui est devenu député, grâce à leur soutien, c'est devenu un projet du président de la République. Et grâce à votre action, vous l'avez mis dans le budget cette année, ce pass éducation va pouvoir être concrétisé. Alors je voudrais d'abord vérifier, puisque je vois qu'il y a 1 million d'euros qui est prévu pour ce pass éducation. Ça, c'est pour les écoles Flammes, donc les associations Flammes, ça a été indiqué dedans. Ça ne fait pas appel aux cours de français proposés par les Alliances françaises et l'Institut français. Donc ça, c'est un premier point, alors que normalement, ils pourraient aussi fournir des cours de français. Je voudrais m'assurer que dans la création de ce pass éducation, ça respecte bien un petit peu le souhait qui avait été émis par le président de la République. Et Frédéric Petit vous l'a dit la semaine dernière lors de votre audition. Il a dit j'aimerais bien que ce ne soit pas une usine à gaz, on aimerait bien que ce soit un système sur lequel on puisse tous s'impliquer. Donc j'aimerais savoir si vous seriez d'accord pour que les parlementaires aident votre administration pour justement créer ce système et s'assurer que les conseillers des Français de l'étranger puissent participer à son fonctionnement, du moins à l'exécution de son fonctionnement. Merci Olivier. Monsieur le sénateur Cadic, le pass éducation langue française progresse. Cet engagement du président de la République, car c'en est un, va pouvoir commencer d'être expérimenté cette année grâce à ce premier millions sur le programme 151. Il s'agit de maintenir, souvent de renforcer les compétences en langue française des enfants français vivant à l'étranger, avec ce que l'on va créer en 2024, qui est un dispositif d'apprentissage sous format numérique et s'adressant, dans un premier temps, aux élèves niveau primaire, donc les enfants de 6 à 11 ans. Première expérimentation, ce sera lancé en 2024. Je ne peux pas vous dire à ce stade exactement quand, puisque nous sommes en train de concevoir l'ensemble du dispositif. Nouveau programme sans effet d'éviction, programme au sens non budgétaire, sans effet d'éviction sur le programme 151. Donc c'est, je pense, une très bonne chose. Vous souhaitez que ce ne soit pas une usine à gaz. Nous n'avons aucune intention que ce soit une usine à gaz. Et donc je vous ferai la même réponse ouverte sur l'association sous une forme à trouver des conseillers des Français de l'étranger, même réponse ouverte que celle que j'ai faite au député Petit l'autre jour.